Salut les casseurs de bouche. Aujourd'hui, j'analyse une vidéo qui est sur YouTube. Pardon. Le site, enfin la chaîne plutôt YouTube, c'est Detroit Threat Management Center, si je ne me trompe pas. C'est une vidéo qui a fait presque 150 millions de vues, ce qui est un truc énorme pour la self-défense. Je pense que c'est unique au monde, sincèrement. À voir si c'est 150 millions de vues parce que c'est intéressant ou 150 millions de vues parce que c'est de la grosse merde. À la fin de la vidéo, vous saurez ce que je pense de ça. Donc on la regarde ensemble, elle est très courte, on la décrit et je vous donne mon avis dessus. Donc voilà, tac, clac, il prend le flingue, il recule. Bon, pendant qu'il parle, je vous explique, c'est une société qui a beaucoup d'argent, ils ont leur propre véhicule blindé à Détroit. C'est de la sécurité privée, vous l'avez compris. Derrière, l'armurerie, c'est la leur. Ils ont beaucoup de matos. Donc tant mieux pour eux. Et le monsieur qui est là, je ne sais pas si c'est un militaire ou pas. Donc, on va maintenant sur ce qu'il propose. Donc, premier truc, je me pose la menace. Bon, bah, là, on est dans le dur. C'est la grosse menace, quoi. C'est-à-dire arme de poing à bord touchant. À bout touchant. On n'est même pas à bout portant. À bout touchant et en plus, c'est enfoncé. Donc, selon moi, déjà, essayer de réagir sur ce type de menace, c'est déjà une dinguerie. Après, je veux bien, vous êtes militaire israélien, vous êtes policier, GIGN, gendarme, du RAID, il faut absolument que, voilà, votre vie c'est pour la nation, oui, pourquoi pas. Maintenant, lui, il propose des vidéos sur YouTube, donc il propose des vidéos pour des gens comme vous et moi, ou comme toi et moi. Et bah là, pour moi, déjà, c'est n'importe quoi. Là, un truc comme ça, le moindre mouvement, si le mec a peur, boum. Déjà que, de ce que j'en sais, si le mec il appuie comme ça, c'est un mec qui n'est pas sûr de lui. Parce que même si c'est une arme de poing, normalement, le gars, l'agresseur ne met pas un canon sur toi. Ça, c'est parce qu'il a peur. S'il a peur, ça veut dire qu'il ne contrôle pas. Par définition, s'il ne contrôle pas le moindre geste, il va appuyer. Donc là, c'est direct, il y a une petite balle qui traverse du sud-ouest au nord-est. Et bon, c'est la mort assurée. Donc on regarde ce qu'il propose lui pour sortir de cette situation. Clac, je mets le truc. Il propose une torsion du poignet. Bon là il explique qu'il faut sortir de l'axe, ce qu'on voit dans toutes les vidéos d'armes à feu de longue ou moyenne portée. Voilà, donc il propose une torsion. Dans l'idée, pourquoi pas. Le problème, c'est que le problème est dans la question, quoi. C'est qu'il propose une torsion. C'est que lui, il s'entraîne là, il monte avec un gars et il sait comment est le pistolet. D'accord, je sais plus dans quel sens. Voilà, on va dire comme ça, mais ça correspond pas assez droite-gauche sur votre vidéo. Il part sur une clé comme ça. Bon, là, ça va le faire. Mais je veux dire, si on n'a pas le temps de voir ça avec le stress, si le mec il vous met le flingue comme ça et que vous tournez, on est toujours dans un axe comme ça qui va vous détruire le cerveau. Ok, donc déjà pour moi tout faux, on continue. Donc voilà la torsion, il explique, j'avance un peu. Après sa torsion, qu'est-ce qu'il propose? Doigts dans les yeux. Bon, je remets un petit peu, je reviens, il propose des doigts dans les yeux. Bon, ça c'est pareil, c'est dans l'absolu. On sait que les techniques de self-défense, voilà, on part du principe qu'on ne sait pas, qu'on essaie de la passer, mais c'est pas sûr. Mais là, pourquoi proposer ça? Pourquoi pas proposer une frappe beaucoup plus facile, beaucoup plus instinctive, beaucoup plus animale, cerveau reptilien, tout ça, renseignez-vous, sachant que quand on a un gros stress, et là c'est plus que gros stress, parce que là c'est votre vie qui est en jeu, il y a une partie de votre cerveau qui s'appelle le cerveau reptilien, où il y a toutes les émotions, et pourquoi on dit reptilien? Parce que c'est le cerveau qui s'est développé premièrement à l'époque de la préhistoire, donc pour vous protéger quand vous étiez poursuivi par des dents de sabre, donc vous avez compris. Donc on ne peut pas faire de mouvement fin. Donc pourquoi pas proposer une frappe, même un coup de poing, vous allez vous ruiner la main, mais c'est pas grave, pour essayer de faire quelque chose. Bref, je trouve que la vidéo est bidon, même si c'est du 4K, comme quoi, et moi je ferai jamais ça. Mettez en commentaire sous la vidéo ce que vous pensez de ça. Je sais qu'il y a des gens qui mettent des commentaires, parce que je mets la vidéo sur YouTube, sur Facebook aussi. Ils mettent des commentaires, c'est bien. Mettez aussi sous cette vidéo, vous l'avez compris, il n'y a que 350 abonnés, donc c'est pas une question d'argent. Mais comme ça, voilà, ça fait un entretien entre vous et moi. Et il y a du lourd qui arrive bientôt, une interview en Zoom encore, en trio, avec notamment un grand nom de la self-défense, on peut dire international. Donc ça a l'air vachement bien. Je vous dis à bientôt.